Ah, je vais pas vous mentir, la prolongation d'Ousmane Dembélé, c'est un petit peu ma petite friandise. J'en avais déjà parlé il y a de ça quelques mois, mais alors là, on a absolument tout le package de l'affaire passionnante. On a Luis Enrique qui crie à la fake news, on a des médias français qui avancent de manière extrêmement affirmative sur des montants, mais également sur des refus qui pourraient s'apparenter à des petits dramas, et c'est assez compliqué de faire son bout de chemin là-dedans, qui croire, qui ne pas croire, mais surtout, qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça que je trouve fondamentalement intéressant. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler d'Ousmane Dembélé, on va parler du Paris Saint-Germain, mais on va également parler de la presse, on va également parler des salaires des joueurs de manière générale et on va parler de ce jeu de poker menteur parce que c'est bien de ça dont il s'agit. D'où parles-tu camarade? Qui fait sortir quelles informations et dans quel but? C'est parfois ça qui est plus intéressant que l'info elle-même que vous pouvez lire dans le journal sportif que vous ouvrez tous les matins. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le PSG veut prolonger Ousmane Dembélé au milieu de l'océan de fake news, ça par contre c'est une certitude et l'intégralité de la presse française s'accorde sur ce point. Et d'ailleurs Ousmane Dembélé n'est pas un phénomène à part dans l'effectif parisien et c'est plutôt logique, tu remportes une Ligue des Champions, t'es considéré comme la meilleure équipe d'Europe, l'heure est à la consolidation et avant d'espérer recruter je ne sais quel crack brésilien de 18 ans qui va révolutionner le football, il faut que tu sécurises les très bons joueurs que tu as déjà. On parle de la prolongation de plein d'éléments, mais peu font autant parler que celle d'Ousmane Dembélé. C'est finalement assez logique, on parle du joueur phare de la conquête de la Ligue des Champions, du Ballon d'Or actuel, et finalement d'un joueur qui est engagé jusqu'en 2028, donc le timing semble plutôt propice pour que le Paris Saint-Germain s'intéresse à ça. Là où il y a un peu moins de consensus et là où ça commence à devenir croustillant, c'est sur ce que nous avance Foot Mercato. Foot Mercato a fait un article vendredi dernier disant que Ousmane Dembélé allait refuser une proposition de prolongation de la part du Paris Saint-Germain et ils vont même plus loin que ça en avançant des chiffres, une proposition salariale qui serait aux alentours de 30 millions d'euros par saison. Ils précisent pas c'est brut ou net, mais vu qu'ils précisent que c'est grosso modo le double de ce qu'ils touchent actuellement, on peut imaginer que c'est évidemment du brut. C'est une information qui est à prendre avec des énormes pincettes puisque dans la foulée, on a quand même Luis Enrique qui va déclarer en conférence de presse qu'il y a des fake news autour de ces sujets dans la presse. Évidemment, il visait indirectement cet article. On peut imaginer que ça peut concerner plein d'autres affaires tant il y a absolument tout et n'importe quoi qui est écrit sur le Paris Saint-Germain et surtout, on a le Parisien qui nous dit que le clan d'Ousmane Dembélé a démenti cette offre de prolongation qui aurait été refusée de la part du joueur. Ok, ça fait un sacré paquet d'informations, comment on se démêle un petit peu au milieu de tout ça? Le premier point, c'est de juger la qualité de la source Foot Mercato. Je vais être transparent avec vous, ce n'est que dans mon opinion, elle n'engage que moi et je sais que les opinions sont assez clivées sur Foot Mercato, mais moi, concernant leurs informations exclusives, ce qui est le cas ici, j'ai tendance à considérer que Foot Mercato a gagné en crédibilité au cours de ces dernières années. Ils ont été capables de sortir des dossiers plutôt intéressants et les résumer à une usine à fake news, ça m'a l'air quand même assez hasardeux. Ça veut pas dire que je crois cette news en particulier, mais ça veut dire que je lui accorde un crédit un peu plus grand que ce que relève Foot Mercato généralement. Je parle là de leurs infos non exclusives où finalement, pour le clic, pour l'attractivité des sujets, je doute pas que certains journalistes de chez eux vont faire des articles sur on dit du côté de tel ou tel média des choses qu'ils ne croient pas eux-mêmes. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi comment fonctionne le jeu médiatique en cette période de négociation de prolongation et ça marche également pour le mercato. En fait, le football, c'est pas un domaine où tu vas avoir de l'information brute que tu vas pouvoir aller chercher. C'est pas un journalisme d'investigation qui va prendre un produit alimentaire, qui va le faire analyser en laboratoire et qui va découvrir que, oh mon Dieu, dans ce qu'on fait bouffer à nos enfants, il y a du plomb. Non, les informations qui fuitent dans le domaine du football, généralement, c'est qu'il y a un agent qui est proche d'un journaliste et qui va donner une information, ou alors quelqu'un au sein d'un club. Et si vous n'avez pas compris là où je veux en venir,
venir, je vais être encore plus explicite, ton information, elle est toujours donnée par quelqu'un qui a un intérêt à la faire sortir. Et suivant l'intérêt que cette personne peut avoir, elle peut donner une information vraie, mais elle peut oublier de donner une partie de l'information, elle peut grossir les faits, et de manière générale, tous les soi-disant insiders mercato, quand ils sont sincères, mais quand ils sont cyniques également, ils sont instrumentalisés. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez sortir des informations sur la prolongation d'un joueur, sur la négociation d'un contrat avec un joueur, il faut se dire qui aurait intérêt à sortir quelle information, et quand vous voyez l'information, vous vous demandez qui l'a fait sortir, d'où le journaliste tire ses sources, et est-ce que ce sont des choses qui peuvent être considérées comme argent comptant. Dans le cadre d'une négociation, d'une prolongation de contrat, sur un sujet aussi touchy qu'Ousmane Dembélé, moi j'ai tendance à me dire que d'ici à ce qu'on ait quelque chose de signé, on va entendre absolument tous les sons de cloche, parce qu'en fait, il y en a qui ont intérêt à faire passer Ousmane Dembélé pour un mercenaire avide d'argent qui refuserait un pont d'or, il y en a qui, à contrario, ont tout intérêt à faire sentir que Ousmane Dembélé est ultra volontaire pour prolonger au Paris Saint-Germain, et que si Dembélé ne prolonge pas au PSG, c'est vraiment qu'on ne l'a pas respecté en termes de propositions salariales. Bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir, et cerise sur le gâteau sur ce sujet ô combien complexe, les estimations de salaire de joueurs, on va en parler par la suite, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, mais c'est un sujet où on navigue toujours en eau relativement trouble, où on est en train d'essayer de regarder à l'horizon alors qu'il y a un brouillard de dingo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de salaire brut, mais déjà, convertir un salaire brut en salaire net, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser, même en France, même avec un barème d'imposition qui est très clair, parce que parfois on va mettre beaucoup de choses dans ces salaires. On parle de salaire, mais souvent on élude la partie variable, on élude la partie prime, on élude les négociations sur les droits à l'image des joueurs, et finalement, t'as énormément de sujets qui viennent se coller à ça et qui font que on a beaucoup de montants qui circulent, mais il faut vraiment les prendre pour de grosses approximations sur des échelles de grandeur qui nous permettent d'évaluer certains clubs, certains joueurs, comme la certitude qu'à 1 million près, on sait combien va gagner un joueur, que ce soit en brut ou en net d'ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, j'ai quand même envie de me pencher sur le montant. Foot Mercato annonce que le Paris Saint-Germain proposerait 30 millions d'euros bruts par saison à Ousmane Dembélé. Vrai ou non, ce serait quand même une petite révolution salariale au sein du vestiaire parisien. Avec le départ de Kylian Mbappé, l'heure à Paris est à la rationalisation des comptes, et quand on regarde les plus gros salaires du PSG, il n'y en a pas un qui sort particulièrement du lot. Alors certes, Dembélé est déjà au-dessus avec ses 18 millions d'euros annuels, mais vous vous rendez compte que s'il passait à 30 millions d'euros annuels bruts, ça serait quelque chose de complètement dingue. Et surtout, ça marquerait un retour en arrière dans la gestion salariale du Paris Saint-Germain, qui a été chercher des joueurs qui ont été assez onéreux en termes de montant de transfert, mais qui n'étaient pas onéreux en termes de salaire. Kvaratskhelia, par exemple, oui, il t'a coûté cher en termes de montant de transfert, et encore, je considère que c'est pas surpayé, mais en termes de salaire, Kvara, il démarge pas bien haut, il est seulement à environ 10 millions d'euros par saison. C'est beaucoup à l'échelle de pas mal de clubs, mais on est loin des délires qu'a connu le Paris Saint-Germain à une époque. Et même par rapport à d'autres grands clubs européens, si on prend Vinicius Junior et Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, ça tourne à au moins 30 millions d'euros brut annuel par saison. Si on prend du côté du Barça, on a un Lewandowski à 26 millions d'euros. Rafinha, Koundé, ils sont aux alentours de 15-16. Et d'ailleurs, c'est assez fou de se dire qu'un mec comme Yamal, qui a certes une marge de progression absolument énorme, qui a sûrement signé un contrat où tu as une notion de progressivité du salaire à travers les années, ne touche, entre gros guillemets, que 15 millions d'euros. Je trouve pas ça énorme par rapport à ce que représente le joueur aujourd'hui en termes de marketing, mais aussi en termes de performance sportive. Et si on va du côté d'un club qui est réputé riche, puisque c'est Manchester City, propriétaire riche, championnat riche, eh bien on a évidemment Erling Haaland qui est au sommet de la pyramide salariale, avec quasiment 31 millions d'euros. Et sur le reste, vaut mieux pas regarder, parce que quand je vois les salaires de Marmoush, Bernardo Silva et John Stones, je me dis que faut se mouiller la nuque, parce que c'est un petit choc qu'on risque de se prendre. L'hypothermie est pas loin. Tout ça pour vous dire que oui, si le Paris Saint-Germain propose réellement 30 millions d'euros bruts à Ousmane Dembélé, c'est un sacré gros salaire, et c'est même, j'ai envie de dire, un salaire un peu pas surprenant, parce qu'il est tout de même ballon d'or, il faut quand même pas déconner, un ballon d'or ça se valorise,
mais où je me dis que pour refuser ça, il faudrait être sacrément gourmand. Reste à voir qui dit qu'Ousmane Dembélé refuse et qui donne l'information qu'Ousmane Dembélé refuse. Et enfin, la dernière partie de la question, celle qui est un petit peu plus foot fiction mais qui est intéressante, c'est est-ce qu'il faut donner 30 millions d'euros par saison à Ousmane Dembélé? Le premier truc que j'aimerais dire, c'est qu'il va avoir 29 ans dans seulement 5 mois, donc il est un peu plus âgé que la majorité des joueurs qui touchent des très très gros salaires, mis à part certains sénateurs qui ont des ponts d'or, mais qui généralement sont des contrats courts et qui arrivent rapidement à échéance, ce qui ne serait pas le cas d'Ousmane Dembélé. Moi, j'ai tendance à considérer que donner un aussi gros salaire à un joueur sur lequel tu feras pas de plus-value à la revente, c'est une dépense économique que tu fais avec une vision à court terme, ce qui n'est pas préjudiciable en soi. Si ça permet au Paris Saint-Germain d'aller chercher une Ligue des Champions en 2026, une nouvelle en 2027 et se dire qu'ils ont fait un triplé, franchement, je pense que tous les supporters parisiens signeront, tous les sympathisants du PSG, sans parler de supporters, signeront aussi ça. Mais c'est le premier truc stratégique à avoir en tête. Et puis, ensuite, où en est Ousmane Dembélé sportivement? Regardez-moi les minutes de jeu sur cette saison. En gros, on le revoit pour la première fois ces derniers jours, après 4 mois de situation de fantôme. 4 mois, c'est gigalong. Pour rappel, une saison de Ligue 1, c'est un petit peu moins de 10 mois. Alors on peut se dire que sa qualité est vraiment essentiel au Paris Saint-Germain. Et quand je dis sa qualité, je parle du Dembélé Prime Ballon d'Or comme du Dembélé un petit peu moins bon qu'on a vu auparavant. Dans les deux cas, c'est un profil qui est tellement atypique, vu que Luis Enrique en a fait un joueur assez unique, c'est une capacité à être bon dans ce rôle qui fait que le joueur va se valoriser. Mais 30 millions d'euros bruts par an, si j'ai pas envie de juger de manière générale si ça fait beaucoup ou ça fait peu, parce que dans le foot on est habitué à être complètement déconnecté de ce que représente ce genre de montant, je vais l'évanouir à l'aune de ce que d'autres joueurs du Paris Saint-Germain touchent. Est-ce que Dembélé mérite de toucher 3 fois le salaire de Kvaratskhelia? Est-ce que Dembélé mérite de toucher 5 fois le salaire de Désiré Doué? J'exagère pour Désiré Doué, enfin littéralement il toucherait 5 fois son salaire, mais on peut imaginer que Doué va également être prolongé, et Doué, quand il a signé au Paris Saint-Germain, son premier contrat, il arrive en tant qu'espoir du Stade Rennais, donc évidemment la revalorisation pour lui aussi va être majeure. Mais en fait tout ça vous permet de vous dire, le problème c'est pas de filer beaucoup d'argent à Ousmane Dembélé, c'est pas mon argent, c'est pas le vôtre, on s'en fout. Le problème c'est que l'argent que tu donnes à Ousmane Dembélé, ce sera un salaire que tu pourras pas donner à un autre joueur. Et est-ce que Dembélé à 29 ans mérite qu'on fasse ce sacrifice? Honnêtement, moi j'aurais tendance à dire non pour le moment, mais ce que je me dis surtout, c'est qu'à la place du Paris Saint-Germain, je jouerai la montre. Et c'est avec ça que j'ai envie de boucler la boucle pour cette analyse, c'est que je vous disais qui a intérêt à sortir des informations sur la prolongation d'Ousmane Dembélé, qui a intérêt à dire que l'offre est de temps, qu'elle a été refusée ou non. Je sais pas, mais en tout cas, moi je me dis que si j'étais le Paris Saint-Germain, je jouerais la montre. C'est-à-dire que je mettrais tout en place pour que je puisse avoir une discussion posée avec le joueur au cours du mercato estival et qu'on puisse déjà être sur un pied sain de négociation et que le contrat puisse se signer rapidement si jamais j'en ai envie. Mais à la place de Paris, ce que je me dirais également, c'est que j'ai pas envie de le signer avant cet été, ce contrat. Parce que le temps joue en ma faveur, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que, en termes de négociation, de prolongation, le temps joue historiquement toujours en la faveur du joueur. Parce que plus le temps passe, plus tu vas vers la fin de son contrat, plus tu es vers la fin de son contrat, plus tu as le risque qu'il part librement. Mais déjà ici, petit 1, 2028, ça te donne quand même un petit peu de marge. Le Paris Saint-Germain travaille bien en amont sur ces questions de prolongation. C'est grâce à leur qualité de fonctionnement aujourd'hui, ce qui est loin du bordel que c'était à une époque, mais ce qui est aussi parce que tu as gagné la Ligue des Champions, donc comme je disais, la priorité c'est la consolidation de ton équipe plus que le recrutement. Donc déjà tu t'y prends tôt, t'as pas trop l'épée de Damoclès de la fin de contrat qui pèse au-dessus de toi, mais surtout, en fait Ousmane Dembélé, comme je disais, il vient de manquer 4 mois de compétition, tu sais pas exactement ce que ça va donner au cours de cette fin de saison prochaine, enfin actuelle, et je me dis, si t'es été 2026, qu'Ousmane Dembélé vient de refaire une campagne de Ligue des Champions de folie, tu t'en foutras complètement qu'il a loupé les 4 premiers mois de compétition. Par contre, si les premiers mois de compétition sont à l'image de ce qu'on va avoir désormais pour cette campagne européenne, le printemps du Paris Saint-Germain, là où les matchs comptent, tu vas pas exactement négocier de la même manière.
Donc en fait, ce que je me dis en conclusion sur la prolongation d'Ousmane Dembélé, c'est que de toute façon, on va avoir énormément d'articles, mais j'ai du mal à croire que le Paris Saint-Germain a un intérêt à boucler cette affaire extrêmement rapidement. On va avoir beaucoup de bruit, on va avoir beaucoup de contre-feux, on va avoir beaucoup d'informations qui vont sortir dans les médias pour aider la négociation tantôt du Paris Saint-Germain, tantôt du joueur, et à chaque fois les intérêts sont logiquement opposés. Mais le dénouement final, l'officialisation de la prolongation, je me plante peut-être, après tout je me suis planté à une époque sur Dembélé le joueur, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait quelque chose de fiable avant ne serait-ce que cet été. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, combien le Paris Saint-Germain peut proposer à Ousmane Dembélé? Parce que même sur ça, on a une indécision, vu qu'on peut légitimement remettre en doute les informations de foot mercato. Quand est-ce que ça va se décider? Qu'est-ce que vous donneriez à Ousmane Dembélé? J'irai tout ça, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!